Mes très chers amis, tous nous les mieux, nous bon sorbi kala ko chaîne wetu wa YouTube, Kabuya Chilumba Télévision. Voici notre chaîne à présent. Les tout di tout ja gitanu ja les 18. Nous sommes le 18 avril 2025. Alors, mes chers amis, tout dit mon chef lié la province de Kasai oriental, donc ville d'Embouchmaï. Et donc, du moins, on va partager tout sujet, tout ça. Mais tout cas très important, en grosso modo, tout dit ni dossier wa terrain SGTK. SGTK, une école wa Miba, ou le kala mwabo wa Bonzola. Donc, ni toi kula kabijibwa pacte social de la paix, pour le ségal wa Katanda, ni toi kula wa ministre provincial wa Kasa oriental, Hashisha ni structure wa ADDMSECOR. Alors, pour wa kumpala, dossier wa SGTK, arrêté provincial signé pour le gouverneur des provinces Jean-Paul Mbobo Kapo, les lois d'Itanou, le 18 avril 2025. Donc, nous voyons que nous arrêté ou nous suspendre l'enda Moudjimoua lotissement. Donc, pour le tyran qui coste quoi en pan, mon terrain wa SGTK. Bimakija ou des autorités provinciales, gouverneur des provinces, non seulement Bimakija, lotissement, et donc, Badini Chabwa Ouhula, Muchiluba Chiehel, Badibu Ouhula, nous oublions ce gars de Mia Samabao, Fondation Yama Clôture Gadi Mibaka, Boakou, donc, Waluja, SGTK, Moumanemende. Donc, Bariba Jingoku restituer droit ya école Miba. Bariba Squaluja école Miba mon état initial, mon position wenda uvi wa bwene chintu. C'est un peu ça. Nous disons kubala soit kulonda kubala kwa arrêté Weunungu, Mobala qui porte-parole, ou gouverneur des provinces, Mokalenga Kabemba Bini Kabem. Voilà, suivez. Arrêté provincial numéro 046 bar CAB bar PROGOU bar KOR bar MKJ bar 2025 du 17 avril 2025 portant mesures spéciales de protection de l'école secondaire générale et technique de la Kanchi en sigle ESGTK. Le gouvernement de province, vu tel que modifié à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 8 février 2006, spécialement en ses articles 3, 42, 43, 44, 45 et 195. Vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en son article 30. Vu l'ordonnance numéro 24/044 du 15 juin 2024 portant investiture du gouverneur et de vice-gouverneur du Kasai oriental. Vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 073-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier et régime mobilier, régime de sûreté spécialement en ses articles 53 ainsi que ses mesures d'exécution. Vu l'ordonnance numéro 98 du 13 mai 1963 portant mesurage et bornage des terres, considérant que le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé,
à son éducation et à son développement intégral. Considérant que toute personne a droit à l'éducation scolaire et qu'il y prouve par l'enseignement national comprenant les établissements publics et les établissements privés agréés. Considérant que l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Qu'outre sa liberté, l'enseignement est soumis à la surveillance des pouvoirs publics dans les conditions fixées par la loi. Considérant qu'il y a un réseau déterminé à violer intentionnellement de manière flagrante et par défi à l'autorité établie, l'arrêté provincial numéro 01-02-POGU-KOR-MKJ-2024 du 10 juillet 2024 portant suspension et interdiction de toutes les activités de lotissement et de construction dans les concessions de la société minière de Bakwanga. Considérant qu'il est spécialement constaté dans la ville de Mbujimayi, commune de la Kanchi, espace communément appelé site Mintembela, en général et en particulier dans l'enceinte et les emprises de l'école secondaire générale et technique de la Kanchi et SGTK MIBA, en sigle, un climat d'anarchie, de terreur et d'insécurité notoire, traduit par le phénomène lotissement et construction anarchique, déterminé à détruire l'enseignement au Kasaï oriental et en décourager les investissements. Considérant qu'il y a lieu de restaurer rapidement et définitivement l'autorité de l'État par le maintien et le rétablissement de l'ordre public troublé et sécuriser les infrastructures scolaires, le personnel, les apprenants et leurs dépendants. Le Conseil provincial de sécurité entendu, vu l'urgence et la nécessité, arrête, article 1er, sont réputés nuls pour cause d'anarchie, d'immoralité, de violation de la loi, de fraude à la loi, d'atteinte à l'ordre public et d'atteinte au droit de l'éducation de la jeunesse congolaise. 1. Tout acte de lotissement, de misérage ou de bornage entamé ou exécuté dans et sur la cour et les espaces accessoires de l'école secondaire générale et technique de la Kanchi et SGTK en sigle. Et 2. Tout quelconque acte ou titre d'occupation ou de concession sur le dit lieu. Article 2. Toutes les personnes physiques ou morales, auteurs ou complices des actes illicites d'occupation irrégulière et de construction anarchique sont sommés sans délai de quitter les lieux et d'enlever tous les matériaux de construction immobilisés ou encore mobiles. Article 3. À défaut d'une exécution volontaire, l'administration publique se charge de l'évacuation forcée de tous les usurpateurs, outre la démolition de toutes les constructions anarchiques. Article 4. Sont réputées, non écrites, toutes les éventuelles dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 5. Le procureur général près la cour d'appel du Kasaï oriental, le ministre provincial en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, le ministre provincial en charge de l'éducation, jeunesse, culture et arts, le commandant de la 21e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le directeur provincial de l'agence nationale de renseignement, le maire de Mbujimayi, le commandant police nationale congolaise ville, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Mbujimayi, le chef de division de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution sans faille du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait un bougement le 17 avril 2025, Mbouébois Capo Jean-Paul. Sincèrement, je ne peux pas accepter pendant que c'est arrêté en votre actualité que cela se passe avec tout ce qu'il y a eu comme remous, tout ce qu'il y a eu comme problème. Il y a des gens qui voulaient s'entretuer, ces jours-là sont des manchettes sur la ville, ça me donne par village. Il n'y a pas 80 résolutions. Il y a seulement eu une résolution, c'est-à-dire les travaux qui sont en train d'être faits au niveau du terrain SGTK doivent être arrêtés. Arrêtés, c'est par rapport au fait qu'en ce moment, il y a une commission qui a été dépêchée par le secrétariat général aux affaires foncières pour évaluer la concession foncière de la minière de Bakwa. Alors ce travail-là doit nous permettre de pouvoir refaire une cartographie de toutes ces concessions-là. L'objectif principal, c'est restaurer l'autorité de l'État et aussi instaurer la paix sociale sur l'ensemble de la ville de Bujumbura. Nous avons constaté aujourd'hui et à la fin de cette mission-là, la seule recommandation était prise, celle de mettre à jour toutes les concessions de la société minière de Bakwa. Et l'équipe est déjà avec nous. Il y a à cela une semaine et demie. Nous attendons, nous avons échangé avec les responsables de la MIBA pour qu'ils puissent mettre à notre disposition tout ce qu'ils ont comme titre, comme cartographie, afin que nous puissions changer aussi les données foncières de la dite société. Bon, nous avons été invités ce matin par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et à l'entrée du jeu, le gouverneur nous a fait part de l'arrêté qu'il a pris ce matin par rapport au terrain de SGTK qui sont spoliés. Et il a pris une décision pour qu'on ne puisse pas encore envahir les terrains de SGTK qui sont des terrains réservés pour l'éducation de nos enfants. Et nous saluons cette décision prise par le gouverneur, et nous le remercions. Et la décision va être matérialisée sur le terrain. C'est un peu ça l'objet de notre rencontre de cet avant-midi avec le gouverneur. C'est M. Daniel Kabongo, le directeur financier et administratif AI. Bon, le gouverneur nous a fait part que la décision sera exécutée immédiatement, c'est sans délai. Et la décision est prise. Merci. C'est quelle décision? La décision, c'est de mettre l'école dans ses droits et dans son terrain d'avant. Il y aura la déqualification. Bon, là, ce sont les services étatiques qui vont s'en charger. Je remets la parole à notre juridique. C'est M. Moïse Chondeka, qui fut le chef du département juridique de la MIBA. Nous avons salué la décision de son Excellence, M. le gouverneur de province, Kasaï Oriental, M. Capo, Mbouéboué, parce qu'il a agi en tant qu'un homme d'État, en tant que légaliste, et en tant que celui qui est derrière le chef de l'État pour encourager, pour encadrer et pour l'éducation des enfants, selon la Constitution et les principes tels que dictés à l'UNESCO. Je sais, nous sommes très contents et ravis de ça. Bien sûr, comme je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Ce qui vient être fait, c'est la légalité, c'est les droits. En fait, la concession appartient à la MIBA. SGTK, c'est une école élite de la MIBA. Toute cette parcelle appartient à la MIBA. Donc, son Excellence a renforcé cette décision en tant que légaliste. Il n'a fait que respecter la loi en cette matière. Sur ce, la MIBA est très contente et la MIBA remercie son Excellence pour cet acte qui a sauvé la jeunesse de notre province, parce que SGTK, c'est une école élite de cette ville. La MIBA est propriétaire de cette concession. Et cette concession est documentée au nom de la MIBA. Merci, M. le Président. Merci. Bonjour, mon nom c'est Jean-Jacques Beyamouchili. Je suis le préfet de SGTK. Sentiment de joie. Le gouverneur a pris une décision très sage, car l'avenir c'est la jeunesse. Et nous, comme école, nous formons la jeunesse
pour garantir l'avenir de ces pays. Vous savez, l'enseignement, c'est préparer les citoyens à être utiles pour eux-mêmes et pour la société. Détruire l'école, lotir l'école, c'est détruire aussi l'avenir. À mes élèves et au personnel de SGTK, je leur demande de rester calme et de se réjouir parce que le gouverneur a agi en père de famille. Il a pris une sage décision en mettant fin à ce lotissement. Le lundi, on se retrouve au cours et le travail va se faire comme d'habitude. Qu'ils n'ayent pas peur, ils ne seront pas inquiétés. L'État est avec nous. Toutes les constructions anarchiques là seront détruites. Et eux viennent seulement pour étudier et pour nous s'occuper par notre chose. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous étions appelés avec mes deux collègues, celui de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation, en ce qui concerne la concession de l'école SGTK. L'autorité a pris un arrêté, mais d'abord nous, comme les responsables de ce secteur, pour faire respecter la décision de l'autorité. D'abord, c'est sécuriser d'abord les sites de l'école. Nous devons tout faire pour délimiter, borner toute la concession de l'école afin de stopper à toute construction anarchique et autre chose. Nous sommes là avec mes chefs de division parce que tous ceux qui sont sur cette concession ne peuvent pas, pour la première des choses, avoir des titres. Parce que c'est une concession de l'école, c'est un endroit interdit. Et avec la décision de l'autorité provinciale, nous sommes là pour exécuter, ensemble avec les autorités judiciaires que militaires aussi. Merci. Même vous, vous êtes contraint de quitter ici. C'est lié. Donc ça, c'est l'école. C'est la maison. Donc, vous êtes... C'est moi le formateur. De la mécanique générale. C'est-à-dire machines, outils, l'ajustage. Hein? À la seconde pour l'école de SGTK. Voilà. L'école Miba. L'école Miba. En Boujimaï. Le nom? C'est Marcel Kabea. Ok, merci beaucoup. Ils sont de maison. Au moment où le conseil, on faisait la... Ça, on a notre cas. Deux à trois mois. Excellent. Les enfants qui connaissent. Il y a deux personnes sorties pionnières en Afrique. Les soudés. Ils y a chez Honoré, toutes les télévisions d'Afrique. Chez Honoré. Ah oui. Dans le plan. Apo.
Yo.